Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où on joue à HeroQuest, où on continue l'aventure de base. La dernière fois, on était allé piquer du pognon qui était là au Prince Magdu, je crois. Non? C'était pas la dernière fois, je sais plus. Bon, en tout cas... Ah non, on avait été chercher l'artefact à la con qui était dans le fin fond du labyrinthe de l'autre trou du cul, et on s'était dit, putain, si on était allé tout droit, on faisait tchic, on le récupérait, tchic, on repartait direct. Oh là 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 là, il se passe beaucoup trop de choses dans cet univers. Petit rappel de nos personnages. Nous avons un barbare, fier, héroïque, qui combat avec une épée longue. Qui a obtenu du coup, il a conservé le Taillespant Lore qui lui permet d'avoir +1 en points d'esprit. On n'a aucune idée d'à quoi servent les points d'esprit, ça fait 7 quêtes qu'on joue, on ne les a jamais utilisées. Très bien. Il possède des potions, les potions à l'envers sont des potions qui rendent 4 points de vie, on les a mis à l'envers pour les distinguer de celles-ci qui rendent 2 points de vie. Nous avons un nain qui vient d'acquérir une hache de bataille. La hache de bataille, elle lance 4 dés. Elle est très très fort. Par contre, on peut pas porter de bouclier qu'on l'a. Ce qui est pas dramatique en soi. Vraiment, le bouclier lui manque pas. Au pire, il y aura toujours moyen d'avoir la chainmail, les braces, donc s'en fout. Il porte une potion qui rend 4 points de vie, une potion qui rend 2 points de vie, une potion qui rend un dé entier de points de vie, et une Heroic Bow qui lui permet de coller 2 attaques. Nous avons dans notre équipe un elfe magnifique. Une elfe? Ouais, on peut dire une elfe, parce que bon, c'est une fille. Qui combat principalement à la crossbow. Donc une arme à distance qui colle 3 dés de dégâts, mais qui a aussi une broadsword qui permet de taper avec 3 dés, donc en soi, elle s'en bat les couilles. Elle possède beaucoup de défense. Elle possède une potion de défense qui lui permet d'avoir 2 dés de plus au cas où, une potion de soin. D'ailleurs, la potion de défense, elle va la filer au sorcier, parce que c'est plus intelligent comme ça, de la même manière. Non, le Heroic Bow, il est bien là. Le healing, non, tout le monde va bien. On a beaucoup de potions de 4 points de vie, encore. Notre elfinette utilise les sorts d'eau, ce qui veut dire que la sorcière utilise les sorts de pierre, d'air et de feu. Il lui reste encore une potion de soin, elle porte un anneau de fortitude qu'on a eu au tout début qui nous permet d'avoir un point de vie en plus, ce qui est très 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 qualitatif. Elle possède encore un peu de potions. Au niveau du pognon, on est ruiné. La Battle Axe nous a coûté une couille, vraiment, ça nous a coûté très 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 cher. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus parce que la Broadsword, on l'a donné à l'elfe en échange de sa contribution pour la Battle Axe. Mais attendez. Elle avait pas vendu. Alors c'est pas la Long Sword, c'est pas la Broadsword. Voilà, elle avait pas vendu sa Sword pour 75? Visiblement non. Écoutez, c'est pas très important. Au pire, j'irai revoir l'épisode précédent où je compte sur vous en commentaire pour me dire t'as vraiment fait de la merde, t'es vraiment le dernier des connards, il te manque des sous. Nous allons donc attaquer cette nouvelle aventure avec notre équipe Tour de Plateau. Nous sommes sur le système de jeu de base et... Ah, c'est la quête 6. Ah merde, attendez. Oups. Personne n'a rien vu. Haha. Incroyable. Nous allons faire la quête de la descendance du seigneur de guerre orc. Je rappelle que c'est doublé, mais en anglais, et ça m'emmerde. Donc, je double. Grak, l'ignoble progéniture d'Oulag, a juré de venger son père. Après plusieurs mois de recherche, il réussit enfin à vous trouver et à vous capturer dans une embuscade. Oh l'enculé! Vous voici donc maintenant tous prisonniers de ses cachots pendant qu'il détermine le meilleur moment et la meilleure façon de vous faire payer. Profitant du sommeil de votre geôlier, vous parvenez à crocheter la serrure de votre, cellule à l'aide d'un vieil os de rat. Vous devez maintenant retrouver votre équipement et vous évader par l'escalier. Intéressant comme plot. Ok, alors nous démarrons ici. Allô? Voilà.
Alors je tiens à préciser, j'ai vraiment prié tous les dieux pour qu'il n'y ait pas de merde aujourd'hui. Ok, donc notre équipe de choc. Et ici, là... Alors j'imagine qu'ils nous ont dépouillé de nos biens, parce que ça serait du bonheur sinon. Tac, ok. Vous êtes retenu captif dans une cellule aux barreaux rouillés. Des algues vertes gluantes recouvrent les murs de pierre humide. Votre équipement est introuvable. Vous ne pouvez pas utiliser armes, armures, potions, objets, ni lancer de sorts jusqu'à ce que votre équipement soit retrouvé. Même les sorts! Putain! Donc ça veut dire qu'en gros, là, on se balade à poil. Hein. Ok. Un héros sans équipement lance un dé d'attaque pour attaquer, 2 dés pour se défendre. Chaque héros doit récupérer son équipement avant de se diriger vers l'escalier pour s'échapper. Et du coup... Ok, on peut pas utiliser... Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Très bien. Ok, donc ça veut dire que même le petit anneau que le mage ici portait, on lui a dit non, tu le gardes pas. Très... le mage va chercher si... Ah, on peut pas explorer... Ok, on peut pas... Impossible d'explorer cette pièce. Ok, on va chercher s'il y a des pièges. Il n'y a pas de piège. Ok, très bien. On va chercher s'il y a des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Hop, il va s'avancer là. Hop, je ne veux pas ouvrir la porte. Le nain va s'avancer. Il va vérifier s'il n'y a vraiment pas de piège. Okay. Très bien. Fin de tour. L'elfe passe son tour. Ouvrons la porte. Ok, la porte est ouverte. Avançons d'une case. Ok. Il y a l'air de rien avoir. On va chercher s'il y a des pièges. Pas de pièges. On va prendre à droite. On va tenter à droite, on va voir. Hop, je vais m'avancer là. Et je vais chercher, est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Le nain va s'avancer jusque là. Ok. Ah, il y a une porte ici. Intéressant. Alors, hop, elle se trouve ici. Donc, le nain d'ici, il a vu qu'il y avait une porte. Il va avancer d'une case. Ok, là il y a un mur. Ok, il va encore s'avancer d'une case. Il va chercher s'il y a des pièges. Pas de piège ici. Ok, l'elfe va se foutre ici. Et elle va chercher, est-ce qu'il y aurait des pièges? Je vais être super chiant avec ça, mais il est hors de question qu'on rejoue le scénario précédent où on s'est complètement fait chier par ça. En soi, il me resterait 3 pour me déplacer. Vas-y. Ok. Alors, donc le barbare s'est rendu là. Et ici. Hop. Yes. Très bien. Et il y a une table. Une table qui n'est pas liée à la grille. Ce qui me permet de la caler en plein milieu. Un peu mieux peut-être. Voilà. Oh shit! Oh shit! Oh putain! Alors, visiblement, ce n'était pas la bonne porte à ouvrir. Ah putain, t'as vu l'orgie de chiasse que je me paye? Mais non. Oh fuck. Oh fuck. Eh ben, le barbare va rester ici. Quoique. Bah non, on n'a pas d'équipement. Bah non. Bah il va rester ici, il va encaisser, hein. Il va essayer de les retenir.
Ce qui fait que maintenant, alors c'est vraiment l'ultra merde, parce que ouvrir une porte comme ça, d'ailleurs elle est ouverte, mais ouvrir une porte comme ça avec plein de monde, ah c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que maintenant on doit lancer des dés pour se déplacer, ça craint. Ok. L'elfe. L'elfe lance ses dés. Elle se déplacera de 10 maximum. Ok. Oh putain de chiasse. Aïe 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 aïe. Il y a un profond qui est là. Blablabla. Bla, bla, bla. Quel enfer. Et ben on va reculer. On va reculer par là. On va prier pour que les ennemis... alors, ils peuvent pas venir d'ici, mais on va prier pour que, en fait, dans cette zone, toute cette grande zone sur la droite, c'est pas là qu'est notre équipement. Et on va continuer à reculer. Hein. Encore. Encore. Ok. Elle va courir jusque là. Très bien. Le nain. Le nain peut se déplacer de 9. Ça se déplace de combien ces machins? Ça se déplace de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut se caler là et bien défoncer la gueule du barbare, mais ça veut dire aussi que ce serait dans les premiers à prendre. Faisons ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, il va courir jusque là. Aïe, 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 aïe. Ils auraient pu nous prévenir qu'il y avait du bruit. Enfin, je me doute que 6 orques plus un profond, ça fait un barouf de tous les diables. Ok, il y en a un deuxième. Là. Ok. Il reste encore un point de mouvement. Bah, il va se décaler ici. Et on va chercher, est-ce qu'il y aurait des pièges? Et évidemment qu'il y a des pièges. Et évidemment, sinon c'est pas rigolo. Putain. Là-bas, il y a un piège. Ok. Le sorcier. En plus, on peut même pas lancer de sort, c'est vraiment l'horreur. Parce que, encore, j'aurais pu lancer un sort de Swift pour lui dire, pour dire aux autres d'aller plus vite, mais même pas. Ah putain, les deux pièces ont l'air tout aussi merdiques l'une que l'autre. On va aller par là parce que là, il n'y a pas de piège. Encore un. Hop, poum 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 poum. Tu as des... Encore un... Non, attends, c'est l'elfe ça. Pardon. J'imagine bien la scène, le barbare qui ouvre la porte, il tombe sur le rassemblement de tous les orques du donjon qui sont... Et il fait « Oh shit !» Bon, gardez la position. Je reste là, je les tiens. Il cherche même pas à se battre ni rien. C'est vrai qu'il aurait pu... Est-ce qu'il peut faire une recherche? Bah non. Non, il peut pas aller se battre ni rien. C'est trop tard, c'est trop tard. La mage va chercher des portes secrètes. Il n'y en a pas. Eh ben, autour de Zargon, hein, vas-y, donne tout en gros. Donc, cet orc très en colère va venir nous agresser. Ah, l'enculé. C'est vrai qu'il lance 3D, ces connards. C'est dans la gueule qu'on prend ce coup. Aïe, aïe, aïe. Ok. Un deuxième orc qui passe par-dessus la table pour aller tenter. En fait, l'encadreur de la porte va nous sauver la vie. Hein. Parce que là, clairement, sinon c'était la mort assurée. Ok. Puis là, pareil. Ok, il passe par-dessus la porte. Il essaye de se rapprocher pour casser la gueule à tout le monde. Très...
Le profond, évidemment, lui, il est à la portée, donc il va venir nous casser les couilles. Oh putain, 2 hits. Ah, j'ai chié, hein, j'aurais dû déplacer mon barbare. Ça va, il arrive à encaisser un coup. Mais pour lui là, il joue sa vie. Hein. Ça va être très compliqué, ça va vraiment être très très compliqué. Vas-y, le barbare, avec son seul dé d'attaque, il casse la gueule au triton. Faut péter le profond. Hein. Alors putain, il réussit à se rater en plus. Putain de nul. Ok, super. L'elfe. Ah, c'est la merde. L'elfe prend 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La seule petite bonne nouvelle que je vois là-dedans, c'est que si jamais on claque, le stuff, il restera... Enfin, les mecs lâcheront pas leur stuff vu que bah, ils meurent dans le vide, donc c'est ok. Action. Chercher s'il y a des pièges. Ok, donc le piège là-bas. Très bien. Le nain. Ça va, on fait pas des jets trop dégueux. Alors par contre, on fait pas des jets trop dégueux, mais il faut quand même qu'ils aillent jusqu'au bout. Je rappelle la règle. 12, exceptionnel. Tic 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 tic. J'ouvre la porte. Alors, il y a un rack à équipement et c'est un cupboard. Et vous le savez, je préfère celui-là, qui est un petit peu mieux, à mon sens. Alors que le weapon rack, j'en fous un peu. Il y a un gobelin tout seul. Donc, bah, c'est parti pour poutrer pour poutrer cette espèce de merde. Un seul dé. Ça touche. Est-ce que le gobelin encaisse? Il encaisse. Pédale. Reste le mage. Le mage se déplace de largement assez pour aller casser la gueule à cette espèce de tas de merde là. Ok, raté. Tout le monde a agi. Tour de Zargon. Putain, mais ce gobelin qui met 2 dés d'attaque, mais au secours! Quel enfer! Et tout dans la gueule du nain. Aïe! Ok. Lui, il rate son attaque. Les autres, ben, du coup, ils sont un peu coincés dans l'encadrure de la porte. Ils se bousculent. Ce qui fait que ça fait gagner un peu de temps aux barbares. Il va tenter d'encaisser cette attaque. Il l'encaisse pas. Aïe. Aïe, j'ai mal. Ok. Le barbare peut commencer son action parce que j'ai... Ah, quoique... Non. Non, non, non. C'est... C'est le sorcier qui va commencer par essayer de casser la gueule à cette espèce de grosse merde là. Ok, ça touche. Et il est mort. C'en est fini du gobelin. Blé. Ok. Le sorcier va se déplacer. De 10. Ce qui lui permet d'aller... Faut pas qu'il aille trop loin parce que s'il a besoin de revenir, voilà, on va le mettre en plein milieu là. Il va juste s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Le nain, il va chercher s'il y a des trésors. Vous trouvez l'armoire délabrée et trouvez votre équipement disparu.
Chaque héros doit récupérer son équipement dans cette pièce avant de s'échapper. Le nain a récupéré son équipement. Nain, allez à l'escalier pour vous échapper. Voilà pourquoi je voulais pas aller trop vite. Alors maintenant qu'il a retrouvé sa hache, là ça va chier des bulles. Alors, hop 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 hop. Oh putain. Coincé. Pousse-toi. L'elfe. Ah, je me doutais qu'il allait falloir que chacun aille chercher son stuff. Donc l'elfe va aller là. Ah, le simple fait d'y aller est suffisant. Ok. Donc l'elfe va là. Elle retrouve son équipement. Fin de tour. Ce qui fait qu'il ne reste plus que le barbare qui va essayer de casser la gueule au profond. Ça touche. Le profond a combien? Je crois qu'il a 3 dés de défense. Putain, le gars c'est vraiment Schwarzenegger quand même. Et bah ça touche. Hein. Oh le poing dans la gueule là. Bah. Ok, très bien. Tour de Zargon. Donc, l'orque. Oh là 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 là. Cette attaque qui me met... Ah, j'en encaisse qu'un. Aïe aïe aïe. Très très douloureux. Les auteurs continuent à se bousculer, mais le barbare tient héroïquement cette position. Et là, il y a un double hit. Il va pas tenir longtemps. Hein. Il va vraiment falloir le sortir de là rapidement. Ouais. Bah, aïe aïe aïe. Il reste plus qu'un point de vie. Ok. Ok. Alors. C'est pas lui qui va ouvrir. C'est l'elfe. L'elfe ouvre la danse. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Je suis à moitié con. 7. Est-ce que ça va suffire? Oui. Hop. Check, 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 check. Elle court jusque-là. Elle empoigne son arbalète. Et elle tente de sauver son ami. Enfin, ami. Mais tu veux bien tomber dans la... Merci. Ok. Il y a un seul dé qui passe. Mais je pense que ça va peut-être suffire. Putain! Donc, elle tire une flèche dans le profond, mais ça tape dans ses écailles. Ce sera pas suffisant. Très bien. Le mage. On va tenter un dernier coup de sbeul. Le mage, il se déplace de 5. Il retrouve son stuff. Ok, il se décale de 1. Et il va lancer un sort des plus terribles qui s'appelle Swiftwind. Il peut lancer sur n'importe quel héros, incluant lui-même, qui donne un burst d'énergie incroyable à ce héros qui lui permet de lancer 2 fois plus de dés rouges la prochaine fois qu'il se déplace. Donc, on va le lancer sur... D'ailleurs, ouais, j'étais en train de dire où je le mets. Ouais, mais je le mets là. Il lance ça sur le nain, ce qui permet au nain de lancer 4 dés. Allons-y. Oh là 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 là. Regardez-moi ces jets dégueulasses. 9. J'aurais pu au moins faire 12. Putain. Voilà. Je peux rien chercher. Je peux lancer ma hache. Je peux lancer ma hache pour tenter de sauver le barbare. Et j'aurais plus de hache. On peut pas perdre notre ami comme ça. Je lance ma hache. Tant pis. Adieu les 100 PO que ça rapporte.
putain, mais... Oui, quand même. Je rappelle la règle, hein, c'est s'il est en branle-ban, je retire les dés qu'ils mettent en branle-ban et on regarde sur quoi ça tombe. Donc un dé d'attaque, enfin un dégât potentiel qui n'est pas encaissé. Ouf, au moins, hop, au revoir hache. Au moins la hache aura tapé correctement, ping, dans ce connard. Donc lui, il est mort. C'est vrai qu'il faut peut-être que je mette à jour mes positions. Donc lui, il est allé là. Lui, je suis tellement dans le truc. Lui, il est arrivé là, il a lancé sa hache, il a sauvé son pote. Le barbare, du coup, va quand même taper sur l'orque qui lui fait face, parce qu'il n'y a pas de raison. Ok, il lui fait visiblement un dégât. Alors si tu foires ton dé rouge, t'es mort, hein, clairement. Ok, ça suffit pour le tuer. Ah, la patate de forain qui met l'or. Alors qu'il tombe au sol, il est KO, quoi. Ok, très bien. Et donc, avec nos 2 dés, prions pour que ça suffise. Ça suffit. Il retourne jusque-là. Le barbare, voilà, il a tenu ce qu'il a pu. Il va jusque-là, maintenant. Tour de Zargon. Il va pouvoir aller chercher son matériel. Alors... Du coup, les orques, enfin, vu qu'il a mis une patate de forain et qu'ils ont un de leurs orques qui est tombé, la mâchoire fracturée. Voilà, ok, vas-y, hein. Alors, complètement raté. Il fait son attaque, elle est complètement merdée. Ok, cet orque fait ça. Allez. Hein? Ah oui, d'accord. Cet orque se déplace là. Cet orque se déplace là. Ah putain, mais pourquoi j'ai pas une boule de feu là? Un lance-flamme, je sais pas. Là, ce serait parfait. Voilà. Ok. On peut commencer par le barbare. C'est comme tu le sens. Ouais. 4. 1, 2, 3, 4. Là, il est peut-être un peu blessé. On va continuer avec le sorcier. Qui se déplace de 10. Hop, ben il va se déplacer que de 7. Et au passage... C'est pas vrai, c'est pas au passage, il est obligé. Ouais, c'est bon, vas-y, on le fait au lore un petit peu. Il va lancer un heal body sur le barbare. Donc, il peut le lancer sur un héros, il lance un pouvoir magique immédiatement. Putain, il y a une faute. Immédiatement, qui restaure 4 points de vie. Ça ne peut pas rendre au héros plus que son max, mais déjà, ça va un peu mieux. Ok, le nain. Le nain, lui, il est d'humeur à en découdre, là. Hein. Il a sa hache qui est toute neuve. On lui la chourave. Putain, mais avec 4 dés, j'arrive à faire 2, quoi. Enfin, j'arrive à faire un seul. C'est une hache de défense que j'ai? Ou ça se passe comment? Bon, heureusement... Heureusement, c'est suffisant pour déglinguer cet orc. Bon, lui, il est coupé en deux horizontalement. Hein. Ses pieds ne touchent plus... continue de toucher le sol et c'est le haut du corps à dégager. Il va... Est-ce qu'il va vraiment reculer d'une case? Est-ce vraiment nécessaire? Il va reculer de 2 cases. Voilà. Ce qui permet à l'elfe de s'avancer de 2 cases. Et d'utiliser... Hop. Son arbalète. Pam, 2 coups. Dans l'or qui lui fait face. Ok, il encaisse 1, c'est pas assez. Pah. Donc l'elfe passe devant. Hop, elle saute par-dessus le nain, même elle l'enjambe. Hop là, le petit saut de mouton.
Elle sort son arbalète. Tchac! Dans l'orque. Tombe au sol. Décès. Le décès est instantané. Donc cet orque, il se rapproche. Il est très en colère. Mais étant donné que il est toujours pris un peu dans le couloir et bousculé par ses potes, son coup, il tape le mur. L'autre, il suit. L'autre, il suit. Très bien. Très bien. J'ai bien cru que le barbare crevait. Hein. Vraiment, ça s'est joué. Il y a eu 2 jets de dés, là. C'était ça ou la mort. 1, 2, 3, 4. Il retrouve son matériel. Ok. 1, 2, 3, 4. Zouip. Concrètement, il est allé jusque là-bas. Il a vu le merdier. Il a fait... L'elfe. Alors l'elfe ne peut pas utiliser son arbalète, mais elle peut utiliser son épée qui fait exactement le même nombre de dégâts maintenant. Hehe. Ouh. Ouh, c'est un insta-kill. C'est-à-dire que l'orque n'ayant que 2 dés de défense, au mieux il va encaisser 2 dégâts, il n'y a qu'un point de vie. Donc quoi qu'il arrive, il est mort. Bam, et le coup d'épée qui tue. L'elfe va se placer ici, sur le côté. Tchac tchac. Laissant toute place au nain. Je fais pas de dés. Alors je rappelle, je fais pas de G quand je dois faire que 2 dés de mouvement. Enfin 2 de mouvement, vu que c'est le minimum à avoir. Donc on s'économise quand même beaucoup d'efforts. 4 dés. Hop, c'est parti pour l'attaque. Voilà, voilà ce qu'on attendait. Bah! Ah là, ils se mettent en tandem. Ils mettent de côté le fait qu'ils se détestent. Et là, ça passe en moulinet des armes. Ah là, il y a des têtes qui volent. Hein. Là, il y a du mort. Ok. Reste le sorcier. Le sorcier qui sent bien que il va pas être très utile par là. Vers où on va aller en fait? Je suis assez chaud d'aller voir qu'est-ce qui peut se passer par là. Et dans le même temps, je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir au milieu. Donc je pense qu'on va se rapprocher. Au pire, ça pourrait toujours permettre de caster un sort. Alors, celui-là on le relance. Ça fait 4. Hein, c'est pas terrible ça. Bon, tant pis. Donc il va juste s'avancer et lancer un rock skin sur lui-même. Truc habituel, ça lui rajoute un peu de défense. Fin du tour, à toi Zargon. Zargon, attaque. Ah, le coup est masse, enfin de coup de maître est esquivé. Le nain continue son moulinet mortel. Il fait 2 hits. Ok, 2 hits qui font 2 dégâts. Même si c'était pas la bonne face, de toute façon c'était pas la... Donc 2 dégâts. La créature arrive, enfin, entend une colère noire, elle hurle. Enfin, blablabla. Et d'un coup, le nain voit ça arriver, il tourne sur lui-même, il met un coup de hache, il fend la créature à la verticale. La tête est ouverte en 2, elle tombe au sol. C'en est terminé de ses ennemis. Tout le monde souffle un coup. Le barbare arrive, très en colère. Ils sont où? Ils sont où? On les a eu, calme-toi, calme-toi. Très bien. L'elfe va aller jusqu'ici. Et elle va chercher s'il y a des pièges. Pas de pièges dans la salle. Très bien. La sorcière va rentrer elle aussi. Voyons qu'il n'y a pas de piège. Je redéplace les gens. Voilà. Elle va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Très bien. C'est une fin de tour. Zargon n'a plus d'ennemis à nous mettre dans la gueule. L'elfe va se décaler de 1.
et va faire une recherche de trésor. Pas de trésor, mais tu peux chercher dans la pioche. De l'or! Ah! Derrière une pierre ballante que vous retirez du mur, enfin, vous trouvez une pierre ballante que vous retirez du mur. Derrière, vous découvrez une petite bourse en cuir enveloppée dans de vieux draps. En cherchant à l'intérieur, vous trouvez 25 pièces d'or. Vous pouvez les enregistrer, vous ne remettez pas tout ça dedans. Ça fait 63 pièces d'or pour l'elfe. C'était 25, hein? Ouais, c'est ça, 63. Très bien. Ok. Le nain va venir se placer là. Pom pom pom. Il va chercher s'il y a des pièges. Tiens, 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 comme par hasard. Il lui reste un mouvement qui va lui permettre de s'avancer. Ok, il n'y a rien. Il faut pas se séparer. Oui, oui. Le barbare le suit. Fin de tour, Zargon peut... Ah non, il reste le sorcier, oui, c'est vrai. Pom, 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 pom. Hop là. Sorcier revient là. Fin de tour, Zargon ne peut rien faire. Le nain va ouvrir. En s'avançant de... Il n'y a absolument rien. Très bien. Il va se déplacer de 2 cases. Rien. Déplace de 2 cases. Ah, intéressant. Il y a un mur ici. Mais du coup, pourquoi j'irais là désamorcer un piège s'il n'y a rien? Il va regarder s'il trouve des portes secrètes. Il n'y a pas de porte secrète. Donc, j'ai aucun intérêt d'aller ici. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Le barbare va se rendre ici. Et il va chercher s'il y a des pièges. Il y a juste le piège là-bas qui m'intéresse pas du tout. Donc, bah, tu peux te le garder. Le mage va revenir en arrière parce que je sens bien que je vais aller explorer cette zone. L'elfe va suivre le barbare. Regardez si à tout hasard il tombe pas sur des portes secrètes. Bah non. Et ça finit le tour. Zargon ne peut rien faire. Pom 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 pom. Ok, je vais pas faire ça comme ça. Le nain pom, 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 va venir ici. Pom, 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 il va aller là. Alors. Hop, il vient ici. Et hop, on voit que il y a une porte là. Ok. Il va s'avancer une case de plus. Ok. Donc, à nouveau, ici, il n'y a rien. Ici, il y a une porte. Ici, là-bas, il y a une autre porte. Et évidemment, il y a des copains. Il y a un gobelin qui rôde ici. Et il y a un orc qui rôde ici. Et... Putain, mais... Merci. Et il y a un autre gobelin qui se traîne ici. Voilà qui est un peu gênant. Il lui reste un point de mouvement qu'il va consommer pour arriver ici. Jouant avec sa hache, en faisant des moulinets avec. J'ai oublié de remettre à... Ouais, j'ai oublié de décaler tout ce petit monde. Désolé, 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 désolé. Alors... Le barbare. Le barbare se déplace de 5. Ce sera pas suffisant. Si, c'est pas trop mal. Il permet de se mettre là. Donc il est normalement pas en vue. Ce qui lui permet de vérifier s'il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Très bien. L'elfe. J'allais dire l'archère. L'elfe se déplace de 6. Ce qui sera
peut-être suffisant. Non, pas suffisant. Donc elle va se placer ici. Et la sorcière. C'est une enchanteuse. L'enchanteuse va se déplacer de 6. Pam 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 pam. Mais avec sa peau en pierre, c'est un peu difficile de se bouger. Autour de Zargon. Ok, donc le gobelin fait son rush et fait un double hit. J'ai 3 dés de défense avec mon nain. Ok, ça sert à rien. Aïe ouille. L'autre gobelin vient en découdre aussi. Avec le barbare. Donc le barbare, lui, il a combien? Il a 4 dés de défense. Je vais dire 5. Il a 4 dés de défense. Alors déjà, il y en a 2 qui passent. Je sais qu'il y en a un là, mais bon, peu importe le résultat, de toute façon, ce sera suffisant pour encaisser. Et l'orque, évidemment, ramène sa graisse, mais voilà, il peut pas aller plus loin. Le barbare lance son attaque sur le gobelin. Un hit. Est-ce que ce sera suffisant? Merde, pardon, j'ai pas vu. Mes excuses. Eh ben non. Donc, même fatigué par les coups qu'il a encaissés et par les patates de forain qu'il a mis, hein, le barbare il est quand même passé pas loin de passer de vie à trépas. Poum! Il éclate le gobelin. Et il n'y a pas de raison qu'il se déplace pas, hein, après tout. Hop. Il va se déplacer en plus juste de 4, ce qui est très bien, ça permet de se mettre là. Très très bien. Le nain. Le nain va taper... Ah, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Peut-être pas, ouais. C'est du coup l'elfe qui va se déplacer et tirer dans le nain. Enfin, tirer dans le nain. Lapsus révélateur. Qui a tiré dans le gobelin. Alors, c'est gênant ça. Non, dans l'autre sens. Okay. Un seul dé, ok. Et lui, il l'encaisse pas. Donc le tir est très maladroit, hein, elle tire un peu avec ses pieds, manquant de... Non, je sais, elle tire sur le nain par accident, la flèche part, enfin le carreau part par accident, ricoche dans le casque du nain, et ça se plante direct dans la tête du gobelin. Et là elle fait, c'est exactement ce que j'avais calculé. le nain de toute façon... n'a pas le temps d'y prêter attention, lui il est dans une espèce de furie berserk là. Il a vu un orc, du coup il est très en colère nécessairement. Ok, 2 dés de dégâts. On va voir comment il va les encaisser, très mal. Donc le nain se déplace, il fend l'orc en deux, tel Moïse ouvrant la mer rouge, du sang partout, pam, il est mort. Bien. Notre ami sorcier va se déplacer jusque là-bas. Par acquis de conscience, vérification des pièges, pas de pièges. Ok. Nouveau round. Est-ce qu'on prend un tour pour se placer? C'est peut-être pas con ça. Alors, on va se placer. Alors... Ah, vous avez déclenché un piège à fosse. Vous êtes tombé dans une fosse. Oh putain, mais sérieux? C'est pas vrai. Bon bah voilà, c'est avancé. Ah, je t'avais dit de regarder s'il y avait des pièges, mon dieu. Check, elle est tombée.
Du coup, c'est la fin de son tour. Le nain, avec un long soupir, prend une action pour chercher s'il y a des pièges. Il n'y a pas de pièges, il n'y a plus de pièges, du coup. Il va se déplacer jusque là. Du coup, il va sauter. Voilà, évidemment. Votre nombre de cases de mouvement doit tenir compte. Oui. Choisissez votre lancer. Hop. Mais veux-tu bien tomber dans le truc, s'il te plaît? Ça. T'es tombé aussi, tu prends un. Putain. Mais c'est pas vrai. Il tombe comme un caillou. Poum, dessus. Ah. Bon. Le barbare saute. Ah. Allez, comme au cirque. Hop, là, lui aussi il tombe, lui aussi prend un dégât. Voilà, hein, qu'est-ce que c'est drôle. Tout ça parce que cette conne d'elfe, elle s'est pas dit, tiens, je vais vérifier s'il y a des pièges avant. Voilà, 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 ils sont tous dessus, là. Bon, est-ce que le mage va passer? C'est tout le suspense qu'on a. Ou est-ce que je vais vraiment empiler toutes mes figurines, là? Eh ben non. Allez, hop là, voilà. Est-ce que je peux le lever assez haut? Bon, vous avez compris l'idée, c'est bon. Putain, c'est le donjon de Nalbuck, hein, c'est pas HeroQuest auquel je joue. Il a sauté, puis il est tombé, puis il a pris les gars. Un tour de Zargon, il peut rien faire, et puis bah là, on va peut-être pouvoir sortir. Ah, trop bien. Je te jure. Bon, le barbare sort et ouvre la porte. Il a l'air très agacé. Ah, la sortie. Où est la sortie? Elle est là. Elle est dans ce bon sens. Voilà. Hop, cette porte est ouverte. Et on peut voir une autre porte. Je vous le dis tout net, hein, on va tout fouiller. Hein. Hors de question. Oh putain, et en plus ils sont 25 là-dedans. On va tout fouiller les hors de question que je laisse quoi que ce soit à ces espèces de connards. Et si on peut retrouver l'espèce d'enculé qui nous a coincés... Ah, celui-là, il est plus gros que les autres. Fait craquer ses articulations et pousse un grognement avant de saisir son arme. Ah ouais. Barbare s'avance. Mais pas pour taper sur lui. Il s'avance pour... Ah, quoique... De là où il est, il peut le taper. Hein. Il a une épée qui permet de taper en diagonale. Donc il va rester là. Et il va taper sur l'orque. C'est un triple hit? Je crois que c'est un triple hit. C'est un triple hit. Donc, l'orque est mort. Hein. Quoi qu'il arrive. Le coup réflexe. Katana. C'est le décès. Le sorcier. Lui, c'est pareil. Lui, il est d'humeur à en découdre. Donc, il sort du merdier. Il arrive ici. Et il utilise ce moment de gloire pour lancer... Sort de génie. Ok. Alors, je vais chercher le sort de génie. Voilà. Donc le sort de génie, ça sert à quoi? Il invoque un génie. Soit j'ouvre une porte sur le plateau n'importe où, soit j'utilise 5 dés de combat pour taper un ennemi dans la ligne de vue. Du genre le gros là en face. Donc là, il y a le génie d'Aladin, là, c'est ce rêve bleu. Voilà, ce rêve bleu, c'est 3 dégâts direct dans ta poire. C'est 2 dégâts que tu prends dans ta poire. Ok, il est pas mort, mais il y a eu une patate de forain par un... Très bien, le nain, lui, ravi.
Parce qu'avec ses 4 dés, là, avec sa hache toute neuve, c'est parti pour la bagarre. Ok, et celui-là il n'est pas passé. Ok, il y a 3 dégâts. Lui il a 4 dés. Ok, et ben il y a 2 dégâts encore. Grak a été vaincu. Il meurt. Alors que Grak tombe, il laisse échapper un grognement avant que la vie ne quitte ses yeux. Plé Grak portait la cape du sorcier. Prenez la carte d'artefact correspondant à la cape et ajoutez l'objet à votre feuille de personnage. Ne peut être porté que par le sorcier. Alors, où est-elle? Ah non, c'est artefact, pardon. C'est ça, Wizard's Clock. Parce que on est d'accord que j'ai pas laissé les autres trucs. Hein, non, ok. Donc, il est juste derrière. Donc, ben, tiens, voilà une merde pour toi. le sorcier qui récupère ça. Alors, cette cape magique fait de fabrique chimérique et couverte de runes. Elle peut être portée uniquement par le sorcier et lui permet d'obtenir un dé de défense. Incroyable. de réduction. Hop. Et voilà, maintenant il pourra lancer 4 dés de défense avec sa Rockskin. Exceptionnel. Exceptionnel. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il reste du monde et parce que notre elfe aussi, elle est là pour en découdre. Donc elle vient ici, elle sort son épée, et tandis que le sorcier est en train de... Oh, c'est chaud et c'est cool. Paf, 2 dés. Qu'est-ce que l'orque va pouvoir faire? Ah, il en encaisse un quand même, hein, le connard. Il a mis son bras pour défendre, pour parer le coup avec son brasseurs là, mais manque de bol, c'était du métal pas assez bien fait et ça a coupé le bras et ça s'est rentré en même temps dans sa tête. C'est au tour de Zarg. Le petit gobelin qui met 2 hits, un nain qui a 3 pour se défendre. C'est un blanc, donc il prend un hit. Putain, mais le gobelin qui vient de me mettre un hit, quoi. Salaud. L'autre gobelin, évidemment. Il va s'en prendre à qui? Au même nain. Et il met 2. C'est encaissé. Nananère. Très bien. On va démarrer par le nain. Qui va taper sur le celui de gauche, hein, celui qui lui a mis des dégâts après tout. Action réflexe, voilà. Bon, hop. Le gobelin, en fait, il l'effleure du bout de la hache. Il commence à l'entailler. Et le gobelin se transforme en purée purée verte. Instantanée. Parce que à 3 dégâts sur un mec qui a 1 point de vie, ça se passe forcément mal. L'elfe va achever aussi le gobelin qui est devant elle. Visiblement, ça sera que tenté. Ah, c'est raté, ok. Le sorcier va mettre son coup de bâton mortel. C'est bon. Est-ce que le gobelin encaisse le coup de bâton? Non. C'est la mort du gobelin. Bleu. Il est mort. Très bien. Le barbare rentre dans la pièce et va fouiller s'il y a des trésors. Merde, c'était pas ça que je voulais, tant pis. Je voulais regarder s'il y avait des pièges, pardon. Monstre errant. Et bien comme ça on saura ce que c'est les monstres errants ici. Oh super.
Oh, voilà le cadeau, quoi. T'en avais pas assez, peut-être. Il y a une touche qui passe. C'est encaissé. Sauf que, bah du coup, c'est au tour de Zargon, parce que tous les autres ont agi. Ouais, c'est moi qui misclique, hein, désolé. J'ai cherché un trésor par réflexe, je suis désolé. Pas grave. Le nain se décide à essayer de le défoncer. Où est le dé? Ça fait 2 dégâts. Et lui, il en encaisse 0, donc... Ok. Il est mort. Le sorcier va prendre son tour pour chercher s'il y a des pièges. Pas de pièges. Il va se placer. L'elfe va prendre son tour pour regarder s'il y a des portes secrètes. Ça, c'est des pièges, c'est pas grave. Il a vérifié qu'il n'y avait vraiment pas de pièges. Le barbare va se placer devant la porte, refuser de l'ouvrir parce qu'il cherche il y a des portes secrètes. Merci, pas de portes secrètes. Fin de tour, Zargon, tout ça. Allez, on démarre. Toc par le barbare qui va ouvrir la porte. Oh, plein de petits qui étaient tranquillement en train d'attendre. Ils s'attendaient à pouvoir mettre une branlée à tout le monde. Manque de bol pour eux. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de bouger. Pourquoi bouger? Hop là. Ça part en attaque directe. Et bim, un dégât. Est-ce qu'il est encaissé? Il n'est pas encaissé. Bim, le gobelin qui est mort. Paf. Donc le... On va voir comment se passe la scène, mais je pense que j'ai une bonne idée. Le nain, est-ce qu'il va avoir assez de mouvement? Je pense que oui. Ouf, large. Il va se déplacer et rentrer dans la salle. Un peu à la manière de je sais plus quel jeu, là, il fait des sauts périlleux, là. Et il a sa hache en même temps, ouais, voilà. Allez, zou, celui-là il est mort. Et l'elfe va se placer là. Deux dégâts, pim, il est mort. Voilà globalement comment je vois la scène. Hein. Le barbare ouvre la porte. Il donne un coup par réflexe dans l'encadrure pour flinguer les gobelins. Les gobelins qui sont tous en train de regarder l'autre porte. Genre, on se prépare. Pendant que lui donne un coup, le nain fait un espèce de saut périlleux. Il tourne sur lui-même et abat la hache sur le gobelin qui fond en deux. Mais vraiment comme du papier, quoi. Coupé en deux. Et l'elfe fait 2 pas, esquive tout ce petit monde, il tire... ouais, même elle va là où était le gobelin, elle pousse le bout de gobelin qui reste, elle tire une flèche, pling, elle finit de le tuer. Quel combat incroyable. Voyons voir, le sorcier va aller là, regarder s'il y a des pièges, pas de pièges. Fin de tour, Zargon peut rien faire. Le barbare va chercher s'il tombe sur un trésor. Il n'y a pas de trésor ici. Tu peux chercher une gemme qui rapporte 35. Coincé dans le fond d'une botte, vous pouvez trouver une gemme qui vaut 35 pièces d'or. Ce qui fait qu'il est à 55 pièces d'or. C'est cool ça. Appli. Ce qui fait que le sorcier va venir là, ouvrir la porte.
Non, le sorcier, on a dit. Pour une fois. Pour une fois, je peux ouvrir une porte, je suis contente. Elle va vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Pas de portes secrètes, très bien. Et elle va se placer ici en prévision du tour prochain. Le nain, il n'y a pas grand chose qui intéresse ici, donc il va aller se placer ici. Il va refaire une vérification. Il n'y a vraiment pas de piège. Il n'y a vraiment pas de piège. L'elfe va se placer ici. Tac. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Il n'y a pas de porte secrète. Très bien. Fin du tour, nouveau round. Le barbare va aller jusque là-bas. Toujours pas de piège. Hein. Toujours pas de piège. J'y pense. L'elfe va lancer son sort de Water of Healing pour soigner le nain. Ce qui permet de lui redonner 4 points de vie gratos, ce qui est pas dégueu, avant d'aller se placer là-bas. Ok. Le nain se place de l'autre côté, prêt à ouvrir. Hop, tout ce petit monde se positionne. Mais tu permets, oui. Fin de tour. Et c'est au barbare de venir ouvrir ici. Parce que ça se trouve, il y en a d'autres. Il y en a peut-être d'autres des héros qui seraient coincés. Alors, voyons voir. Alors déjà, la porte est ouverte. Ok. Il y a une table. On va mettre l'autre, comme ça permet de varier un petit peu. Une autre table. Et il n'y a rien. Il s'avance d'une case. Et il cherche s'il y a des pièges. Aucun piège. Le nain va rentrer dans la pièce. Et il va chercher s'il y a des trésors. Pas de trésors. Pas de trésor apparemment, ça. Merde. J'ai oublié de... Bon, c'est pas grave, je le fais sans eux. Donc, le monstre apparaît ici. Soyez imaginatifs. C'est pas très grave. Il attaque le nain. Il met 2 hits. Le nain tente d'encaisser. Il encaisse 1. Pounk. Ok, parfait. Le sorcier va se placer ici. Il lui faut 5 de mouvement. Largement. Tac, 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 tac. Et il va lancer son terrible sort. Qui s'appelle... Boule de feu. Donc... La bestiole doit lancer ses dés sur 5-6, il prend pas de dégâts. Ça c'est un 6, c'est un 6, ok, il lui a collé 1. C'est l'elfe qui va devoir le finir. Est-ce qu'elle a fait un 3? Il y a quand même de fortes chances que oui. Ok. Bien, mais oui. Ah, c'est quoi ce G? Mais non. Bon bah, c'était que des blancs. C'est raté. Tour de Zargon, la bestiole va attaquer, va rester sur le nain. On va considérer que c'est lui qui l'a trouvé. Ok, elle lui met 3 hits. Et lui, il prend 3. Ah, ouais. Ah. Bon, par contre, là, il y a le coup vengeance. Hein. Clairement, mon gars. Oh, putain. Il y a un seul hit qui passe. Et ça suffit. Poum.
le nain le finit. Très bien. Le nain est un peu éprouvé. Il va aller se placer ici. Et terminer son tour. L'elfe refait un contrôle. Il n'y avait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Fantastique. Elle va se placer juste devant le nain. Le barbare va s'avancer jusque là déjà. Pam, 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 pam. Ok, il y a un orc tout au fond là-bas. Hop, il est tout au fond là. Ce qui veut dire que je peux pas faire de... Si je peux chercher un piège, je vais chercher s'il y a un piège ici. Pas de piège. Ce qui fait que je termine mon action. L'enchantresse. Allez. L'enchantresse se déplace de 5, ce qui est très peu, ce qui va à peine lui permettre de se mettre derrière le nain. Ça fait une fin de tour. Azargon, vas-y, envoie-le. Hein. Lui, il court jusque là. Ok. Très bien. À mon elfe de se déplacer, d'aller. Hop. Fantastique, elle a largement assez. Elle va se placer ici. Elle va prendre tout son temps pour bien viser avec son arbalète. Et piou! Normalement, c'est 2 hits. C'est 2 hits. Il va falloir que tu craques ton jet, mon gars. C'est dommage. Check. Il est mort. C'est terminé pour cet orc qui arrive, il fait... Il passe de vie très bas. La sorcière va avancer jusque là et va fouiller si elle trouve des pièges. Pas de pièges. Le nain va aller jusque là, va fouiller s'il tombe sur des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Le barbare va s'avancer jusque là-bas. Et il tombe sur un petit gobelin. Ok. Du coup, je peux faire une recherche. Je vais chercher s'il y a des pièges. Pas de pièges. Ok, très bien. Elle agit. Bah, tour de Zargon, vas-y. Hein. Il arrive. Il est très en colère, ce gobelin. Mais il rate son coup. Ouais. Le barbare, ayant esquivé le coup du gobelin, lui met un coup en retour avec son épée. Ça fait au moins 2 hits. Ça en fait 3. Bon, bah... Au revoir pour le gobelin. Pioum. J'avance. Non, attends un peu. J'avance. Il s'avance d'une case. Ok. Donc il voit qu'il y a une autre porte là. Qu'il y a un autre gobelin là. Et c'est tout. Est-ce que on peut aller... Non, on sera bloqué là, donc... Eh ben, on va attendre. On va rester. L'elfe. 6. Elle est trop loin. Chier. Donc l'elfe avance, mais pas assez. Le mage peut-être. Le mage peut s'avancer de 5, c'est pas assez. Putain, mais c'est quoi cette équipe? Donc c'est le nain qui va se placer là. Je pense. À moins que vraiment il foire son jet, mais... Vraiment ça devrait aller, ouais, c'est bon. Il va se placer. PPPF, ici.
Et il fait des moulinets avec sa hache en attendant que le gobelin arrive. Vas-y le gobelin. Tiens. Putain mais 2 hits, mais c'est incroyable quand même. Et ben c'est entièrement encaissé et même j'aurai un peu de rab. Très bien. Au nain. Donc le nain a parfaitement timé son attaque visiblement. Déjà il y a 2 coups. Ouais ben c'est bon. Il est mort. J'ai dit il est mort. Hop les. Plus de gobelins. La sorcière va s'avancer. Hop. Et elle va chercher. Est-ce qu'il y aurait des pièges? Pas de pièges. Très bien. On va pouvoir continuer à avancer jusque là. Ok. Tous les autres vont se déplacer du coup en continuité de ça. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Le barbare va se caler là. Est-ce qu'il y aurait des pièges? Pas de pièges. Parfait. Nouveau tour, Zargon. Hop, il avance. Ok. Donc ce couloir, c'était bien le couloir des couillons. Et il ouvre la porte. Voyons voir. Cette porte est maintenant ouverte. Hop. Il y a un rack. Hop. Un rack que nous allons retirer de la grille. Et nous sommes là. Ok. Ok, un petit peu de monde, mais ça reste gérable. Donc un gobelin dans le coin. Le gobelin qui était peut-être en train de se faire torturer. C'est pas, hein, peut-être que les gobelins prennent du plaisir à être torturés. Ok. Ce qui fait que cette fois... ça va faire combien, toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait loin, hein. Après, il y a 4 points de vie, l'elfe en a 5, j'ai envie de dire. Hein. Allons nous assurer que le gobelin dérange pas. Ça fait un hit. Visiblement, j'ai bien choisi. Ok, le gobelin est mort. C'est un bouclier blanc, il lui faut un bouclier noir. Pleuh. Ok. Lui est rentré, il a tué. L'elfe va venir là. A4, bon, je pense que ça devra aller. J'espère. C'est bon, elle a largement assez de mouvement. Et elle va tirer dans l'espèce de truc affreux en face d'elle. Merde. Ok, elle lui met 1. Lui, il a combien? Il a 3 de défense. Ok, il a encaissé. L'amago. Ou le nain, peut-être. On va voir. Si le nain fait un gros jet, il faut au moins, je dirais... Ah! Il est pas mauvais, hein. 11, c'est un très beau jet. Bah voilà, bah, il va se mettre ici et c'est un coup d'âge dans la gueule. Hein. Non, il y a la bagarre. Je peux utiliser ma hache, Ok. Ok, c'est un des pires jets que j'ai jamais fait. Avec 4 dés, j'ai aucun... C'est vraiment une hache de défense qu'il a. Hein. Terrible. Le sorcier va utiliser son sort de feu
qui s'appelle Feu de colère et le lancer ici. C'est raté. Hop là. Il faut quand même que je le sorte de la poule. Feu de colère. Hop. Voilà. Et ben autour de Zargon. 3 sur le nain. C'est encaissé. Autour du nain. Fait 3 dégâts. Combien tu as encaissé? 0. Ok. C'est... Le premier coup était entièrement raté. Le deuxième, c'est beaucoup mieux passé. Alors, attendez 2 secondes. Hop. Voilà, je me replace un petit peu. Voilà, fantastique. Mais si, hop, dégage. Allez, hop là. Ah, mais j'en ai un deuxième. Oh, super. Je savais même pas que j'en avais sorti un deuxième. Donc, le barbare est rentré sur la droite, il a tué un orc. Le mage est rentré par la gauche, il a lancé une boule de feu. L'elfe a tenté de flinguer, le profond, mais tire à côté. Le nain rentre, donne un coup qui tape dans dans la main de la créature qui était en train de le taper. Et sous l'énervement, il s'acharne. Et il fait un sashimi. Hein. Là, il l'a coupé en morceaux. Magicien, y a-t-il des pièges? Pas de pièges. Elfe, y a-t-il des trésors? Pas de trésors. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, un monstre... J'en ai ras le cul de ces monstres errants. Hein. Ah oui, le monstre errant, il était en plus derrière. Chut, j'ai eu un seul. Ok. C'est encaissé. Le barbare lui colle un coup de hache. Enfin, un coup d'épée en l'occurrence, pas de la hache. C'est bon, c'est un coup. Lui, il a 3 pour encaisser. Allez, allez, descends. Et non, il l'encaisse pas, mais ça le tue pas pour autant. C'est juste un coup réflexe qu'il a mis. Oh là 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 là, mais cette attaque! Elle tente d'encaisser. C'est complètement raté. Aïe, 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 aïe. C'est encaissé. Très bien. Le barbare tente de régler son compte à cette créature. Ok. Est-ce que ce sera suffisant? Suspense est entier. Et oui, ce sera suffisant. Il lui coupe l'autre bras. La créature regarde, tente de donner un coup de mâchoire. Ça n'aura pas suffi. Bon. Très bien. Du coup, le barbare va en profiter pour aller ouvrir cette porte. Tchac. Et revenir en arrière. Donc cette porte, il est ouverte. Et il revient vers là. Voilà. Le nain va chercher si à tout hasard il y aurait des portes secrètes, mais il me semble que j'avais déjà cherché qu'il n'y en a pas. Donc, poum 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 poum. On s'en va. L'elfe va ouvrir le chemin, vu que bah, maintenant c'est elle qui... Ah bah non, qui a le plus de points de vie maintenant? C'est le barbare. Hein. Ok, c'est le barbare qui doit ouvrir. On va vérifier, il n'y a pas de piège? Pas de piège. Ok, pas de piège, pas de piège. Tac. Pam, 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 pam. Chercher s'il n'y a pas de porte secrète. Non, c'est bon.
Nouveau tour. Hop. Y a-t-il des pièges? Pas de pièges. Alors, je vais juste les placer maintenant. Comme ça va éviter d'avoir à le refaire après. Tac, tac, tac. Très bien, Zargon, on peut rien faire. Pam 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 pam. On va avancer jusque là. Ok, y a rien. Avance. Voilà. Toute la... Attends. Oh, putain. Tu veux dire que toute la ligne là, y a rien? D'accord. On va s'avancer encore de 1. Parce que là, on sait qu'il n'y a pas de piège. Et on va chercher des pièges. Pas de piège. Ok. Ça, c'est inattendu. Tous les autres vont suivre. Pas de piège, hein. Pas de piège. Ok. 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 Tac. On met à jour le plateau en même temps. On va chercher s'il y a des portes secrètes, mais je crois qu'il n'y en a pas. Très bien. Le barbare avance. Pas de piège. L'elfe prend la suite. Pas de porte secrète. Pas de porte secrète. D'accord. Les deux autres vont suivre bêtement. Ça me rappelle un peu la scène de la dernière fois, hein, quand même. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir aller jusque là. Ok, ben Zargon ne fait rien. Avancer. Ah, ok. Ok, ok. C'est bloqué ce chemin, évidemment. Donc, vas-y, viens, trace. Trace, mon gars. Zoom. Du coup, il va juste rester la pièce tout en bas à gauche, qu'on va aller visiter. Est-ce que j'en profite pour vous dire bravo si vous êtes allé jusque ce point de la vidéo. Ça va pas être le moment le plus trépidant de l'histoire, mais c'est l'occasion de rappeler les habituels. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire pour stimuler un peu l'algo de YouTube. Si vous savez pas quoi mettre, une emote c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de me faire un roman pour me détailler que ce genre de passage n'est pas trépidant, hein, je m'en doute moi-même. Mais bon, voilà. Un tour, Zargon, rien. On sait qu'il n'y avait plus rien ici. Hein. C'est vraiment chercher les miettes. On va chercher s'il y a des pièges. Il y en a un tout là-bas. Mais on se doute bien que celui qui est là, on s'en contrefout. Et alors d'une force, mon coco, t'as même pas idée. L'elfe va venir derrière. Tac. Ah non, elle a tout cassé. Mais non. Putain. Connasse d'elfe. Zoom. Zoom. Voilà, je les mets comme ça on va éviter de nouveaux drames. Chercher des portes secrètes. Non, on continue à avancer les autres dans ce cas. Oui, donc vous dire merci. Merci si vous regardez les tours de plateau. J'espère que ça vous plaît. Un jour, on fera aussi d'autres quêtes. Hein. On jouera pas que à HeroQuest toute notre vie. Hop, voilà, on avance. Si vous voulez, ah tiens, bah voilà. Si vous voulez, vous pouvez me mettre en commentaire. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous n'avez pas skippé tout ce mouvement pas très intéressant, mettez-moi qu'est-ce que vous pensez qu'on va trouver dans cette pièce en commentaire. Ça peut être marrant. Je vous le rappelle, hein, mais je les lis, hein, les commentaires, j'ai le temps. On n'a pas beaucoup, hein, donc...
Profitez, profitez. Allez. C'est fini ces conneries. J'ouvre la porte. Il y a un grand âtre devant le front. Ok. Non, mais d'accord, très bien. Ça, ouvert. Barbare. Devant, il a bien esquivé le piège. Un orc, tout seul. Un orc tout seul, au coin du feu, en train de fumer sa pipe. Le barbare va longer le mur. Même pas, il peut... Attends, il va s'arrêter là. Et il va utiliser la technique Samouraï. Ok, et ça, du coup, c'est un... C'est pas bon. Ok. Ok. Ça tue l'orc. Il est mort. Oh, beau plan ça. Du coup, les autres vont venir. On va chercher, est-ce qu'il y a des pièges? Pas de pièges. Est-ce qu'il y aurait... Zoup. Des portes secrètes? Pas de porte secrète. Lui il vient juste pour s'assurer que ses potes sont toujours... Ah, attends, non, je sais. Il va se mettre là et il va checker est-ce qu'il y a des pièges. Des fois que l'autre derrière soit aussi un piège. Mais je vois pas l'intérêt de mettre un piège là. Qui va aller là? C'est complètement con. Bon, écoute. Fin de tour, Zargon, tout ça. Le nain. Non, pas le nain. L'elfe cherche s'il y a des trésors. Pas de trésors, putain. Merde, j'ai mis un monstre errant. Voilà. C'est un monstre errant? Non, c'est des joyaux. Ok. Voilà, hop. Le monstre errant n'a jamais existé. Si vous avez cru le voir, vous êtes trompé. Et elle tombe sur le petit coffret de joyaux qui rapporte 50 PO. Et voilà. Et voilà, voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à se sauver. On va... Non, on va pas tricher. On va pas tricher, on va simplement utiliser le sort, sort de terre qui s'appelle Passer à travers les roches. Et on va le lancer sur le nain. Ce qui fait que le nain, vous allez voir, le nain il va faire un mouvement un peu rigolo. Et donc là, on se déplace de 8, c'est-à-dire par là. Le nain, du coup, lui, peut passer à travers les roches. Donc, hop, il va directement s'échapper du donjon. Et comme ça, il va pas nous embêter. De toute façon, on va plus rien faire. Hein. Là, c'est les crédits de fin. Là, je pensais qu'il y aurait, je sais pas, au moins un trésor. Ou... Non, non, on avait déjà tout récupéré. Hein. C'était juste... C'est juste moi qui adore le lore. Le lore. Très bien. Ah, c'est vraiment pour m'assurer que jamais plus on se refait pécho par ce connard là. Cette pièce d'idiot fini là. Tac. Évidemment j'ai redéfini là, voilà, et ça a tout pété. Voilà, c'est à peu près comme ça. Tac, tac. Donc voilà les crédits de fin. Le barbare dans le rôle du barbare. Le nain dans le rôle du nain qui s'est échappé avant tous les autres parce qu'il avait un sort et que les autres non. Qui du coup a pu se rentrer et surveiller l'entrée surtout, s'assurer de où ils sont dans l'espace. Hop, on va repasser par là parce qu'il est hors de question de repasser par ce... Oui mais on pourrait chercher s'il y a des trésors et des machins dans cette... Non. Non, cette fosse elle m'emmerde, donc c'est non. Ah ça va, c'était un petit donjon quand même. Pam 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 pam. C'est bon pour le mage. Il retourne chez lui. Tac, il récupère 5 points de vie.
il récupère ses sorts. C'est vrai que j'en profite. Hein, hop, il refont ses sorts. Lui, hop, il remontera à 7. J'ai bien cru quand même qu'on allait avoir des morts sur celui-là. Hein. Ah, je dois avouer qu'il y a eu quelques moments... Ah, j'ai eu des petites surfroides. Hein. L'elfe retourne. C'est 6, hein, ouais. Et le barbare. Le barbare ferme la marche. Ah ouais, il s'est fait des petites surfroides. Hein. Là, vraiment... Il a bien failli crever, ce con-là. Bon, ça aurait pas été dramatique parce que les autres auraient récupéré son mastos. Vous avez réussi à échapper du donjon de Grak, échapper au sort qu'il vous réservait. Et voilà, voilà. Bah, du coup, on va pas acheter grand chose parce qu'on n'a pas gagné des masses de thunes sur cette mission. Donc, bah, ça va s'arrêter là. Écoute, bravo, hein, bravo nous. Bravo pour ce donjon qui a été particulier, mais qui était assez sympa.